Bonsoir. Alors ce soir, je vais vous parler du fétichisme. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, profitez de la chronique pour nous envoyer vos petits fétiches sur le chat. On en parle après. Alors, le fétiche, déjà, d'où ça vient ? Donc, ça vient du portugais feticho, qui signifie la chose enchantée, la chose fée. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. Il a en effet un fort pouvoir symbolique. Alors, le fétiche, il naît le plus souvent lors de nos premiers émois amoureux et sexuels pendant l'enfance ou l'adolescence. Souvent, le choix du fétiche, c'est un pur hasard, une sorte d'accident. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, lors d'une expérience, une forte impression sensorielle va laisser une empreinte émotionnelle indélébile. Par exemple, maman était dans la lumière, elle s'est penchée vers moi en souriant et son foulard en soie a frôlé ma joue et bam, on a un fétichiste du foulard. Et moi, j'en connais et c'est des sacrés collectionneurs. Ils en ont plein, c'est sympa. Alors, d'après Freud, le fétichiste, c'est un homme. Bon, de toute façon, Freud, il a étudié que les hommes. Hein. Ouais, c'est clair. Mais surtout parce que pour lui, cette perversion sexuelle, c'est une réponse à la peur de la castration. Alors, c'est quoi la peur de la castration ? Eh ben, c'est le petit garçon qui regarde la petite fille ou sa maman et qui se rend compte qu'en fait, elle a pas de pénis. Et au lieu de se dire qu'elle est née comme ça, il se dit qu'en fait, on lui a coupé. Donc, lui, il commence à avoir peur pour son pénis. Ça, c'est la peur de la castration. Je comprends tout. Du coup, pour lui, en tout cas pour celui qui est fétichiste, il va décider que sa mère n'a pas de pénis, mais elle aura un phallus sous la forme d'un fétiche, par exemple son foulard ou autre chose. Donc voilà, pour Freud, c'était que les hommes les fétichistes. Bon, c'est Freud. Et alors pourquoi est-ce que les pieds sont les fétiches les plus répandus ? Eh bien, tout d'abord, ça a une bonne taille de phallus, c'est un pied. Et sinon, souvent, le bébé traîne par terre. Et donc, du coup, c'est ce qu'il voit en premier. Il va regarder vers sa mère. Et qu'est-ce qu'il voit en premier ? Le pied, les chaussures, les bas, les jambes, en essayant d'aller voir tout là-haut qu'est-ce qui se passe. Donc, sa mère, en fin de Oui. compte, ce sont les chaussures, les pieds, et le reste, c'est ce qui suit derrière. Quoi, ouais, ou alors parce qu'il va regarder vers son pubis, c'est que c'est ce qu'il voit d'abord, quoi. C'est le début de... C'est une partie pour l'ensemble, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et pour le fétiche des gros seins, on va dire que sûrement l'allaitement n'y est pas pour rien. Pour ce qui est donc du fétichisme, il y a Alfred Binet, qui est un super spécialiste. C'est un psychologue des années 1880. Et à cette époque, le fétichisme, c'était plutôt les bonnets nuits et les clous de bottine. C'était un peu un autre style que chez nous. Ah oui, chaque époque a ses fétichismes peut-être aussi. Voilà. Alors lui, il a étudié un peu tous ceux qui sont venus chez lui, donc c'est assez intéressant. Il a écrit donc un bouquin sur le fétichisme. Et donc, pour lui, il y a plusieurs causes au choix du fétiche. Donc, le premier, c'est la coutume, la mode. C'est-à-dire que la société va pétrir nos goûts. Donc, à force de recevoir des idées fréquemment répétées, ça va laisser une trace. Chez nous, on pourrait dire, je sais pas, le goût pour la minceur. Avoir un fétiche pour les femmes très minces. Voilà, un effet de société, quoi. Après, il y a une autre idée qui serait liée à la sauvegarde de la génération. Le fétiche serait une sélection sexuelle. Par exemple, un homme petit, il va être fétichiste des grandes dames. Parce que comme ça, en se reproduisant, il y aura une amélioration de sa génétique sur la génération suivante. Après, le choix d'un objet inanimé comme fétiche, ça peut être relié à une personne qu'on aime beaucoup et empreinte de valeur, ou alors ça peut être lié à une sensation. Donc on en revient au foulard, et dans ces cas-là, on va avoir des collectionneurs plus que des gens qui vont choisir un objet par rapport à une personne en particulier. Après, c'est pas sexuel, mais on a le fétichisme de la religion aussi. Donc les objets religieux, les statuettes, les bibles, les belles bibles. Enfin voilà, il y a une espèce de fétiche aussi avec ça. Et des sens très développés peuvent donner des fétiches. Quelqu'un qui a un odorat très développé, forcément, il va aimer une odeur chez son partenaire. Donc ça peut être ça, ou ça peut être lié à la musique. Par exemple, si on voit un ballet et qu'on entend une belle musique avec des femmes qui dansent, peut-être on peut garder du coup le fétiche par association d'idées, quoi. Donc en résumé, le fétichisme, c'est un sujet qui, pour s'exciter sexuellement, se plaît à regarder, sentir, écouter, toucher ou imaginer son fétiche, centre d'attraction de son désir. Et pour Binet, les différents degrés du fétichisme vont du petit fétichiste, qu'il appelle le fétichiste amoureux, au grand fétichiste qui est plus pathologique, qui va avoir des comportements extravagants, comme couper des mèches de cheveux ou des obsessions importantes. Les différents degrés, ça va dépendre de l'importance de l'abstraction faite de la personne. Donc, pour vous donner un exemple d'abstraction, alors moi, je suis sortie avec un fétichiste des pieds.
et qui me disait que la relation qu'il avait avec mes pieds était différente de la relation qu'il avait avec moi, et il voulait me faire promettre que si on se séparait, il pourrait continuer à avoir mes pieds après. Donc voilà, pour voir à quel point tu peux avoir une abstraction totale de la personne, quoi. D'accord. Donc là, on est sur du gros fétiche. Après, tu as la généralisation ou non, c'est-à-dire la recherche d'une partie du corps spécifique, comme par exemple choisir son ou son partenaire en fonction de la beauté de ses oreilles. Voilà, c'est vraiment, il n'y a que ça qui l'intéresse. Après, il y a l'exagération, c'est la recherche de son fétiche en formule XXL, comme choisir son ou son partenaire parce qu'il a une grosse bouche ou de très longues jambes. C'est ce qu'on appelle des stimuli supranormaux. Okay. Et après, il y a la nécessité ou non du fétiche pour obtenir une excitation sexuelle. Donc le fétiche peut être source d'énergie et de plaisir pour la stimulation qu'il déclenche. Chez le petit fétichiste, par exemple, il va augmenter le désir, mais ça ne va pas se substituer au partenaire. Chez le grand fétichiste, le fétiche sera nécessaire, voire plus important que le partenaire. Et parfois aussi, on retrouve ça chez une personne qui a des problèmes d'excitation génitale et qui va vivre le même genre de plaisir en contemplant l'objet de son désir, en se créant des histoires, des ruminations érotiques tout autour de son fétiche. Alors, dans les fétiches les plus connus, on en a déjà parlé, il y a la podophilie, ça concerne les pieds et les orteils. Donc, on trouve tout un tas de choses sur le fétichisme des pieds. On trouve des films spécialisés, des forums de rencontres pour des gens qui cherchent des femmes ou des hommes intéressés par ça. Et on a même donc des pratiques comme la masturbation avec les pieds, l'écrasement du sexe par le pied, te laisser lécher, mordiller, contempler, sentir les pieds, surtout s'ils ont bien sué dans des bottes. Ah, c'est pas mon truc, ça. C'est sûr, je suis pas fétichiste de ça. Non, pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, la marque de chaussures Louboutin a créé son empire sur cette érotisation plantaire. Lui, il n'était pas fétichiste des pieds, mais en tout cas, clairement, il vend à des fétichistes des pieds. Et certains fétichistes en couple avouent avoir plusieurs centaines de chaussures pour leur partenaire. Et d'ailleurs, ils semblent très jaloux. Ils empêchent même leur partenaire de montrer leurs pieds à quelqu'un d'autre. Il y a une sorte de soumission liée à cette pratique chez certains. Wow. Et pour aller plus loin, 1000 ans avant Jésus-Christ, les travailleuses du sexe de Rome et d'Égypte n'avaient pas le droit de porter de chaussures car leurs pieds étaient vus comme excitants. Donc ça date d'il y a longtemps. Après, en numéro 2, on trouve les fluides corporels. Et après, on trouve le fétichisme des seins qui s'appelle la masophilie, avec un Z. Des fesses qui s'appelle la pygophilie. Quoi t'as dit là? La pygophilie, avec un Y. D'accord. Après, des nombrils, lombiphilie, des nez. Bon, nasophilie, c'est facile. Oh, bon, après, il y en a encore plein. Ouais. Après, il y a le fétichisme des vêtements. Donc, les jupes, les cuissardes, les talons aiguilles. Donc, les femmes vont souvent être fétichistes des habits. Elles aiment les porter pour se donner à voir, garantir leur féminité et incarner le phallus pour déclencher le désir. Après, on a le fétichisme des matières, le cuir, le latex, le vinyle, la fourrure, la soie, la laine. Et donc, ils sont excitants pour leur effet moulant ou pour la sensation tactile. Ou le culotte en coton aussi. Ah ouais, le petit coton, j'ai oublié. Le petit coton. Alors après, le fétichisme dans le couple. Donc, ce qu'on peut lire sur les forums, c'est qu'il y a un nombre conséquent de podophiles, mais il y a très peu de femmes qui sont excitées par eux. Donc, c'est difficile pour eux de trouver la femme de leur vie. Ils trouvent les chaussures à leurs pieds. Pardon. Ah, bien vu. Alors, pour Alfred Binet, donc on en revient toujours à lui, on est tous des fétichistes amoureux. On aime l'esthétisme de notre partenaire, on aime son odeur avec de la chance, on aime certaines parties de son corps et ses petits défauts charmants. Donc, on trouve même des fétichismes qui prennent naissance dans un couple quand il y a une passion qui se développe après une nouvelle expérience. Par exemple, on va essayer, je sais pas, de la nouvelle lingerie ou des choses comme ça, et tout d'un coup, les deux s'emballent et se disent « Ah, bah, c'est notre truc, on se lance là-dedans, donc c'est bien, ça relance le désir. » Est-ce que ça peut fonctionner avec une couleur de cheveux? Je regarde ma voisine. Je sais pas ce que tu parles. Bon. Ça peut fonctionner avec tout, il n'y a pas de... les fétiches, c'est comme les kinky. Hein. D'accord, alors je sais pas si c'est du fétiche, mais juste une petite... Pour expliquer à nos auditeurs et nos auditrices, il y a très longtemps, Chloé m'a demandé, pour rigoler... elle laisse faire une teinte de cheveux, elle a dit quelle couleur, je lui ai dit platine, elle m'a regardé avec des grands yeux,
Elle l'a quand même fait. Quelques jours plus tard, il était question qu'elle se remette en brune. On a eu une discussion là-dessus. Et depuis, elle est blonde. Mais je crois que ça te plaît, Chloé, quand même, depuis le temps. J'ai mis du temps à m'habituer à me reconnaître dans la glace, en fait, et à arrêter de m'identifier aux brunes, quand même, parce que voilà, il y avait une identification importante, quand même. Ouais. Et maintenant, oui, j'ai du mal à m'imaginer en brune, et même ma grand-mère a du mal à me réimaginer en brune. Donc ça va, tout le monde a adopté mon truc, quoi. Mais j'espère que ta grand-mère n'est pas fétichiste de tes cheveux, quand même, blonds. Non, je pense pas. Je pense mais pas. c'est pour dire que... Moi un petit peu quand même, hein, je dois dire, moi un petit peu. Hein. Voilà, bon. Et est-ce que ça t'excite sexuellement d'être blonde, du coup? Tu te vois plus Je dirais pas sexualisée? Alors, sexualisée, je pense un peu quand même, hélas, dans notre monde un petit peu, et plus remarqué en fait. On est plus visible. Donc ça a des avantages et des inconvénients parfois aussi. Ok. Du coup, les femmes, justement, commencent à assumer d'avoir des fétiches. Et on trouve des fétichistes de sous-vêtements masculins, de barbe, de belles fesses, un peu de tout. Hein. On a le droit aussi. Il n'y a pas que les hommes, malgré ce que Freud disait. D'abord. Hein. Voilà. Alors en fait, les hommes sont quand même plus souvent excités visuellement. Donc c'est pour ça qu'on en trouve plus dans les fétichistes. Alors que chez les femmes, par contre, on pourra trouver des scénarios fétiches, plus dans le ressenti ou dans l'imaginaire. Alors après, être en couple avec un grand fétichiste, donc ça reste très difficile à vivre. Là où la partenaire peut avoir l'impression de ne pas être aimée dans son entièreté, puisque c'est souvent une partie du corps qui est choisie. Et en plus, souvent, il y a des grands rituels répétitifs, contraignants, voire ennuyeux pour celui ou celle qui subit. Et souvent, ils finissent par se lasser, quoi. Et vous, alors, c'est quoi vos petits fétiches aux auditeurs ou à vous, mes amis les chroniqueurs? Moi, j'avoue que je pense que j'ai développé un petit truc avec les culottes en coton, parce que je pense que c'est les premiers trucs avec lesquels je me suis masturbée. Bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai pas mis la main sous la culotte, j'ai mis la main sur la culotte, en fait. Là, t'avais pas le droit de Et après, c'est foutu. Et voilà. Et quand on commence à goûter à un plaisir sympa pour une première fois, ben voilà. Donc voilà, je dirais ouais. Bizarrement, je vois bien que c'est pas du tout la même sensation que quand je me caresse avec une culotte en coton ou pas, en fait. C'est marrant, hein. Je sais pas, ouais. Moi, je sais pas, je pense pas, je sais pas si j'en ai, je sais que les yeux, ça marche pas du tout pour moi. Le truc que je vois, ça m'excite pas, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Après, je sais pas, Automo... Moi, c'est les chaussures. Sophia, c'est les chaussures, toi. Les chaussures sur toi ou les chaussures du monsieur? Sur moi. Quand je vais faire les magasins, même si je vais acheter des chaussures, par exemple, pour mes enfants, si je vois, et généralement j'en trouve toujours une paire de talons, je repars avec. Donc, c'est une ruine d'être fétichiste des chaussures. Ah, c'est horrible. Ah, c'est pas rentable. De quoi tu parles? C'est horrible. Il y a Giulio qui dit que son côté fétiche se situe sur les lieux. Alors je sais pas trop bien c'est sur les espaces, j'imagine. Peut-être dans les églises tout le temps ou dans les cimetières. Non, lui, c'est l'ascenseur. Ou l'ascenseur, oui. Moi, je comprends, l'ascenseur, c'est... Lui, c'est l'ascenseur, Giulio. Automo, des fétiches? Oh oui, pas plein, oui, plein. Trop, des fétiches ruineux? Oui, non? Les chaussures à talons, déjà, sûr. Au point où j'en porte même moi-même. Alors, le plus singulier, c'est que j'ai un gros fétiche pour les femmes rasées. Rasées. Alors, cheveux rasés, chatte rasée, jambes rasées. Cheveux rasés à blanc. Ah oui, ça c'est... D'accord. Oui. Ça a été un point où la première compagnie ma compagnie, Materia Prima, pendant 2-3 ans, tout le monde était rasé, mec et nana. Vous n'avez pas le choix. Discrimination en tout cas, hein. Même traitement pour tout le monde. Voilà. Mais je savais pas encore que... Oui, on nous a pris pour une secte à ce moment-là. Grand Automo. Mais oui, il y a quelque chose de très excitant, je trouve, à ça. Ouais. Ah ouais, ça, j'ai jamais essayé, mais du coup, tu me donnes envie d'essayer. Non, mais je n'ai pas dit sur toi nécessairement. Finalement, le blanc de platine, une annonce. non. Bon, chères auditrices qui m'écoutaient, envoyez votre candidature à branche.poète@chemois.com. Voilà, et je vous répondrai avec une photo, s'il vous plaît. Je suis rasé. Et je confirme pour Giulio, c'est les ascenseurs, oui, tout à fait. Ah, l'ascenseur, ouais. Ok.
Et moi, j'adore les petits objets, les tout petits objets de quincaillerie. La quincaillerie, c'est mon monde magique, quoi. D'accord, on t'offre des boulons, des vis. Ah, mais j'adore ça. J'ai peut-être moi un autre kink, c'est de mettre des trucs bizarres dans ma chatte. Donc forcément, moi j'imagine que les petits objets, tu veux les mettre dans ta chatte en fait. Mais peut-être pas. Non. Non, je veux les toucher, je veux me vautrer dedans, je sais pas. D'accord. Les trucs. Ah ouais, ce serait bien une petite piscine de petits boulons là. D'accord, ok. Des petits boulons, d'accord. On y pensera. On y pensera. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû faire un peu de bricolage avec mon père quand j'étais bébé. Ah, peut-être, ouais. Cette émission est enregistrée, on la ressortira à tes enfants plus tard. Merde. Bon, bah voilà, j'ai fini pour ma chronique. Okay. Merci Anne. Merci Anne.